Dans quelle situation peut-on parler de harcèlement en matière de logement? Dans cette vidéo, on répond à cette question. L'article 1902 du Code civil du Québec nous indique que le locataire ou toute autre personne ne peut user de harcèlement envers un locataire de manière à restreindre son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu'il quitte le logement. Selon le tribunal administratif du logement, le harcèlement s'exprime donc généralement par une série d'actions malicieuses, habituellement étalées dans le temps, qui, analysées objectivement, ont été posées sans justification autre que provoquer le départ d'un locataire ou diminuer considérablement sa jouissance des lieux. Ainsi, certaines stratégies de propriétaires visant à monter le prix d'un loyer ou à évincer un locataire ont été jugées comme étant du harcèlement, tout comme l'envoi de nombreuses mises en demeure à un locataire et le dépôt de demandes non fondées au tribunal. Il a même été jugé que de laisser un logement dans un état d'insalubrité malgré les demandes d'un locataire pouvait être du harcèlement. Il y a également des cas où le harcèlement se fait entre locataires. Dans ce cas, le propriétaire a l'obligation de prendre des mesures pour faire cesser le trouble de jouissance causé au locataire qui se dit victime de harcèlement. Le harcèlement en matière de logement correspond à la même définition que le harcèlement au travail. Pour une définition complète et détaillée, nous vous invitons à aller visionner notre vidéo intitulée « C'est quoi du harcèlement psychologique au travail ?» Le locataire victime de harcèlement doit suivre certaines formalités pour espérer obtenir des dommages. D'abord, il doit faire une mise en demeure à son propriétaire. Ensuite, il doit faire une demande au tribunal administratif du logement si le harcèlement ne cesse pas après l'envoi de la mise en demeure. Lorsque sa demande sera entendue, le locataire devra démontrer le caractère de continuité et ou de répétition du harcèlement et établir que celui-ci est réel, sérieux et significatif et que ses conséquences ne sont pas négligeables. Prouver que le comportement harcelant du locataire l'a affecté de façon importante. En effet, le harcèlement doit affecter de façon plus que passagère l'équilibre émotif, physique ou psychologique de la victime. Démontrer que ces comportements harcelants avaient comme but ultime ou ont eu pour objectif de l'inciter à quitter son logement ou ont affecté sérieusement son droit au maintien et à la jouissance paisible des lieux. Démontrer la tolérance qu'une personne raisonnable aurait pour des actes posés en semblables circonstances. Démontrer que le harcèlement n'était nullement désiré ni provoqué, qu'il n'a commis aucun geste contributoire et qu'il a tenté de minimiser ses dommages. Ce dernier critère peut parfois être problématique dans des cas de harcèlement qui impliquent deux locataires. Enfin, le propriétaire qui se fait harceler par un locataire a également des recours. Généralement, il pourra obtenir la résiliation du bail d'un locataire qui l'intimide ou le menace. Vous aimeriez en savoir plus sur un sujet lié à l'actualité judiciaire? Inscrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos vidéos hebdomadaires.